Ça y est, j'ai enfin dépassé toutes les peurs de ma liste. Alors ça m'aura quand même pris 1 an et demi pour toutes les faire, mais c'était quand même un rythme assez soutenu avec une peur tous les 2 mois à peu près. C'est le moment maintenant pour moi d'en faire le bilan. Je suis à la fois très contente d'avoir terminé mon projet, mais en même temps je suis un peu nostalgique aussi. Très contente parce que ça m'a permis de vivre des aventures quand même assez incroyables, et en même temps un peu nostalgique parce que j'avais vraiment pris goût à faire ça. C'était cool d'avoir des objectifs en fait à se fixer et à atteindre. Déjà c'est très marrant parce que j'aurais jamais pensé faire les peurs dans cet ordre-là. Par exemple, ne plus avoir d'économie, j'aurais jamais pensé faire ça en premier. Je m'attendais plutôt à faire ça vers la fin, quoi, dans les dernières. Et là j'ai fait ça en premier, donc même moi ça m'a surpris. Je les ai vraiment faites quand je le sentais et du coup c'est marrant de voir que ça correspondait pas forcément à ce que j'avais prévu à la base. Ah là là, c'est dur à dire quand même. Faut savoir quand même que quand j'ai fait la liste, j'ai vraiment noté celles qui me paraissaient dures à faire, donc franchement elles ont quand même toutes été difficiles. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a quand même eu des plus dures que d'autres. Après il y a eu celles qui ont été dures à réaliser d'un point de vue technique on va dire, et celles qui ont été dures émotionnellement. Alors celle qui a été le plus dure émotionnellement, je dirais... ça a été de chanter en public en fait. Oui, je sais, c'est ridicule et j'arrive toujours pas à m'expliquer. C'était vraiment la plus dure pour moi, je le dis dans la vidéo. J'ai vraiment mis un temps fou avant d'oser ne serait-ce que la faire, je l'ai repoussée au maximum. Elle, je dirais que c'était plus avant que ça me faisait peur. Parce qu'après, finalement, une fois que j'y étais, ça s'est plutôt bien passé. Je dirais aussi la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, pour le coup, là, c'était plus pendant que j'étais pas bien. J'étais pas à l'aise du tout, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais moi j'étais vraiment pas à l'aise. Même si j'ai bien aimé la faire, je pense que j'ai pas profité autant que j'aurais voulu du coup. Je me suis aperçue que finalement faire les choses dans les airs, que ce soit le parachute ou le parapente, j'ai vraiment adoré. Donc dès que c'est quelque chose à faire sur l'eau ou sous l'eau, c'est vraiment pas facile pour moi. Donc ouais, je mettrais aussi la plongée sous-marine dans les peurs les plus dures. Et aussi de plus avoir d'économie. Elle, c'était vraiment dur moralement et sur du long terme en fait. Là, c'était après. C'est marrant, oui, en fait. Voilà, il y a celle qui m'a fait peur avant, celle qui m'a fait peur pendant et celle qui m'a fait peur après. Donc ouais, c'était quand même assez dur moralement de pas avoir d'argent, de se restreindre sur pas mal de choses. Et celles qui ont été dures à réaliser, c'est toutes celles que j'ai faites dans la rue en fait, en caméra cachée. Et c'est vraiment affreux, c'est hyper compliqué à faire. C'est simple, j'ai passé de toute façon plus de temps à essayer de trouver comment faire pour filmer que de filmer la peur en elle-même. Donc bon. Celle qui a été la plus simple à faire... vraiment, elles ont toutes été dures. Je dirais quand même, celle de parler en public. Finalement, ça a été assez simple à faire. Alors, je le dis aussi dans la vidéo parce que j'avais déjà fait un spectacle devant 200 personnes. Ça s'était très bien passé, donc je pense que ça m'avait rassurée. Franchement, quand je suis en spectacle, je suis vraiment dans ma bulle, donc ça se passe vraiment bien en fait. Je me trouve assez à l'aise. Après, bon, ça reste à perfectionner, je suis pas forcément la plus habile, mais je me sens vraiment à l'aise, j'ai vraiment aucun stress quoi. Surtout qu'il faut savoir que quand on est sur scène, avec toutes les lumières qu'il y a sur nous, on voit pas en fait les gens. Donc c'est un peu comme si je faisais des monologues, à chaque fois j'entends les bruits mais c'est pas pareil, je vois pas les personnes, donc c'est un peu parler dans le vide. Donc c'est assez simple finalement à faire. C'est quand même bizarre parce que moi qui étais quand même hyper timide avant, j'aurais jamais pensé pouvoir faire des spectacles déjà dans ma vie et du coup c'est assez marrant que ça me fasse pas grand chose en fait. Je dirais qu'il y en a 2 qui m'ont énormément apporté. La première, ce serait celle de ne plus avoir d'économie. Vraiment, celle-là, elle a changé ma vie. Ça m'a vraiment libérée de quelque chose. Et je pense que si mon cabinet faisait faillite, ça me dérangerait pas plus que ça parce que maintenant je sais que je suis capable de vivre avec très peu d'argent. Et puis c'est surtout que ça m'a mis un sacré coup de pied aux fesses pour passer à l'action, puisque c'est ce qui m'a poussé aussi à faire des spectacles. Donc ouais, ça m'apporte encore aujourd'hui en fait d'avoir fait cette peur-là. J'en serais pas là où j'en suis finalement maintenant. Cette peur-là, elle était vraiment importante à dépasser. Ouais, ça va peut-être paraître bizarre, mais le fait d'aborder des inconnus dans la rue et de leur dire n'importe quoi,
quoi, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a vraiment permis de me libérer du regard de l'autre, vraiment assez fortement. Et même beaucoup plus que le fait de se ridiculiser en public. Mais bon, comme la peur de se ridiculiser en public, je l'ai fait après avoir abordé les inconnus, je pense que j'étais déjà en fait super à l'aise et que voilà, j'avais déjà dépassé totalement ça, donc c'était beaucoup plus simple. Parce que vraiment, en allant dire n'importe quoi aux personnes dans la rue, je me suis aperçue que je me prenais la tête, mais vraiment pour rien. En fait, c'est beaucoup plus dur de dire n'importe quoi que de parler correctement. Et après avoir fait cette vidéo, c'est là que j'ai remis un gros coup d'accélérateur pour démarcher, pour faire des spectacles. Donc ouais. Bon, encore une fois, je me répète, mais je suis vraiment fière de les avoir toutes faites, hein. Mais bon, je suis quand même très fière d'avoir fait la vidéo, dire ses sentiments. Je suis contente de leur avoir dit toutes les choses positives et tout ce que j'avais sur le cœur. C'est celle que j'ai repoussée le plus longtemps possible, donc je dirais chanter en public. Et dire ses sentiments aussi parce que c'était compliqué à réaliser dans le temps, ça s'est étalé sur plusieurs jours. Alors déjà, avant de faire ma liste de peurs, il faut savoir que j'avais déjà dépassé les plus grosses. Parce que j'étais avant ce qu'on pourrait appeler phobique sociale, donc ça m'a demandé de dépasser des très grosses peurs. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait quand même le plus gros du travail. Alors que pour la liste, c'était des peurs, on va dire, un peu moyennes, quoi. Dans le sens où ça m'empêchait de profiter de certaines choses, mais c'était pas non plus invalidant. Après, je pense que du coup, il me reste toujours des petites peurs, en fait, mais c'est rien comparé à ce que j'ai dépassé. Et heureusement, parce que je pense que ce serait vraiment ennuyant sinon. Mais là, actuellement, je pourrais même pas dire ce qui continue de me faire peur, hein. Maintenant, j'ai pour objectif d'aider les personnes à dépasser leurs peurs, comme j'ai pu le faire. Pour ça, j'ai créé un blog dans lequel je partage mes astuces, mes techniques, mes outils finalement pour s'en libérer. Donc, je me base à la fois sur mon expérience personnelle quand j'étais phobique sociale, sur aussi ce projet-là. Ça m'a vraiment permis de décortiquer les stratégies en fait pour dépasser les peurs. Et puis également ma pratique en tant qu'hypnothérapeute. Et comme je le disais aussi, je suis un peu nostalgique que ça soit terminé. Je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ma vie, elle va redevenir monotone, c'est nul. J'ai tellement aimé faire ce projet-là que il se pourrait que j'ai peut-être déjà une idée de projet un peu similaire, mais je vous en parlerai en temps voulu. Et pour terminer, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont aidée au cours de cette aventure. Je pense déjà aux personnes qui m'ont aidée à filmer certaines des vidéos, mais principalement un gros merci à mes deux acolytes, Justine et Cindy, qui sont de très bonnes amies à moi, qui m'ont vraiment poussée dans ce projet, qui sont même apparues dans certaines des vidéos. Elles ont relevé aussi certains des défis avec moi. Ah, merci les filles, je vous kiffe. Je vous dis maintenant à très vite pour de nouvelles aventures.